voix qui me disait, tu es sûr du choix que tu viens d'opérer? Et la même voix me dit, cependant, ouvre le tiroir. J'ouvre le tiroir et il y a un bout de papier qui s'y trouve. Et vous savez ce qui est écrit? Hébreux 13, verset 5. Non, le Seigneur a dit, je ne te lâcherai jamais, je ne t'abandonnerai jamais. Et tenez-vous bien, depuis 2002 jusqu'à ce jour, le Seigneur ne m'a jamais lâché. Il m'a toujours soutenu. C'est vrai qu'il y a les difficultés du parcours, mais le Seigneur a toujours été à mes côtés jusqu'à ce jour. Il faut dire que le Seigneur m'a toujours montré des signes, me dire non, continue, c'est ton chemin, vas-y. L'appel de Dieu résonne non pas dans le silence d'une église, mais au cœur du tumulte d'une vie bien remplie. C'est l'histoire de Jean-Pierre Tiemele, une histoire qui commence dans la cour familiale de Koumassi, au milieu des rires d'une fratrie de 8 enfants, et qui, contre toute attente, va le conduire aux plus hautes responsabilités de l'Église. Qui est l'homme derrière le prêtre et l'évêque? Un administrateur rigoureux, un athlète discipliné et un homme d'une détermination unique. Né le 22 février 1969, 22, un chiffre qui deviendra le fil rouge de sa destinée, Jean-Pierre Tiemele grandit dans la foi et la simplicité. Le petit frère Jean-Pierre fait un parcours honorable dans ses études, au point où il est rentré à l'IPNET pour une formation d'enseignant. Et quand il a terminé, il a commencé à exercer en qualité de professeur de comptabilité au lycée technique d'Abidjan. Moi, le papa n'étant plus en vie, un matin, il est arrivé à mon domicile. On me dit, ah, grand frère, le travail que je fais, je ne le sens pas. Pourquoi tu ne le sens pas? Et qu'est-ce que tu as envie de faire? Il me dit, j'ai l'intention de rentrer au séminaire. La maman étant encore en vie, il l'a approché pour effectivement le lui expliquer. Donc on était ensemble, c'était avec lui, et, comme on aimait l'appeler, la vieille, il dit, mais écoute, on a beaucoup dépensé sur toi. Aujourd'hui, on s'attend à ce que toi, on ait un retour sur investissement, et tu nous dis que tu veux rentrer au séminaire. Elle a dit à Nani, que je vais essayer de dire, à Dimisi Katite, Bleu Bomba Djousi Kadir, il y a un prêtre. Je traduis littéralement en français. J'ai dépensé sur toi au moment où je dois en bénéficier. Et tu me dis que tu vas être prêtre. Et cela pour combien de temps? Et quand il a dit le nombre d'années, la vieille a dit que ça, je ne vais pas voir. Je ne vais pas assister à cette cérémonie-là. Et il a répliqué pour dire à la vieille que à cette cérémonie-là, elle sera là et elle va assister en bonne et due forme. Titulaire d'un diplôme de comptabilité, par la suite, professeur fonctionnaire dans cette discipline, après son admission au concours de l'IPNET, il bâtit une vie stable, mais au fait de sécurité, une voix intérieure lui murmure chaque jour « ce n'est pas ta place ». Contre l'incompréhension et les inquiétudes, contre le confort d'une carrière toute tracée, il prend la décision la plus radicale de sa vie, tout abandonner pour suivre un appel plus grand. Une décision qui sera un séisme pour sa famille. Si j'étais là à cette époque-là, il risquait d'avoir des problèmes. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu m'a envoyé à Dakar. Pendant 2 ans, j'étais à Dakar. Et c'est en ce moment-là qu'il a pris la décision de tout abandonner et de rentrer au séminaire. Il allait voir un de mes amis proche, Fofana Ibrahima, pour lui expliquer la situation. Fofana lui a dit, mais si c'est ta vocation, vas-y. S'agissant de ton frère, je m'en charge. Donc c'est mon ami Fofana qui m'a appelé pour dire, voilà ce que ton petit frère veut faire. Je lui ai dit, mais écoutez, pas question. Il faut qu'il aide la maman. Pas question. Fofana a dit, ah non, écoute, Dieu est trop grand. Dieu est au-dessus de toi.
Si c'est effectivement la volonté de Dieu, il sortira, il fera ce qu'il a décidé de faire. Et aujourd'hui, on voit un peu la grandeur de Dieu. C'est au-dessus de nos entendements. On comprend bien que quand Dieu décide, quel que soit ce que vous allez faire, c'est ce qui va se réaliser. Quand maman a reçu la nouvelle, comme le grand frère l'a dit, c'était un chaos, c'était pas ça. Mais après, maman a dit à Monseigneur, regarde l'âge que j'ai et regarde toi-même ton âge. Et elle lui a demandé, mais c'est combien de temps tu vas aller faire au séminaire? Il lui a dit 7 ans. Elle a dit, tu es sûr que moi je vais m'asseoir à la table, je peux attendre 7 ans. Bon, vas-y, mais tout est dans la main de Dieu. Et Monseigneur qui lui dit en retour, tu sais maman, je vais te prendre un poste radio. Tous les matins, à 6 heures, tu mets ton poste en marche. Quand on va, le poste, ils vont faire le chapelet, tu feras le chapelet tous les matins pour moi. Et tu dis à la Vierge Marie que je vais voir mon fils avant de partir. Parce que lui, comme je l'ai dit, il est déterminé. Quand il veut faire quelque chose, il va le faire. Il va jusqu'au bout. Quand il a un objectif, il atteint toujours. Pour lui, qu'on lui donne les moyens. Quand il a les moyens, l'objectif sera atteint. Voilà. Au séminaire, l'ancien professeur devient un étudiant déterminé. Sa vocation tardive est forgée dans l'humilité et la fraternité. Alors, parler de Monseigneur Thiémélé Jean-Pierre revient à faire le récit de vie, la biographie de quelqu'un avec qui nous avons partagé la période de formation au séminaire, bien entendu. Et j'allais dire, la présence de l'abbé Jean-Pierre a été pour nous, Monseigneur Jean-Pierre, de grand secours. Parce qu'avec tout son bagage, toute son expérience, il savait, face aux événements, avoir une lecture assez, j'allais dire, pas immédiate, une lecture assez distanciée, et même très calme. Hein. Et à travers lui, on pouvait trouver peut-être l'apaisement face à cette situation-là. Et pour continuer, pour abonder dans le même sens, je dirais que Monseigneur Jean-Pierre a été pour nous ce sage, hein, le sage de la promotion, la personne ressource qui savait donner des conseils, non seulement par le verbe, non seulement par la parole, mais aussi par l'action concrète. Vous savez, comme le dit le pape Paul VI, hein, les hommes d'aujourd'hui n'ont pas besoin de maîtres, ils ont besoin de témoins. Et je pense bien, je suis sûr, convaincu, et même ceux de ma promotion, ils diraient probablement la même chose que Monseigneur Jean-Pierre a été pour nous, cet exemple de vie sacerdotale, quelqu'un qui avait du recul face aux événements. Jean-Pierre, c'est quelqu'un de particulier, quelqu'un de très simple, qui est vraiment accessible, et qui avait en fait le rôle de grand frère quand nous sommes arrivés en propédeutique. Il était d'ailleurs même le doyen, il faisait partie des doyens du décanat du séminaire, et durant tout notre parcours même, il a été doyen, qu'on soit en propédeutique, en philosophie et en théologie. Jean-Pierre était doyen. Et c'est pour traduire en fait cette attitude de responsabilité de grand frère qu'il avait. Et pour le surnom, c'est vrai, il avait un surnom. On l'appelait l'Essénien, parce que c'est quelqu'un qui était beaucoup réservé, un trait spirituel qui dégageait, si bien que les quelques personnes qui marchaient avec lui, on les appelait en fait les Esséniens, les gens d'une certaine spiritualité. Voilà, donc c'est quelqu'un qui était vraiment profondément, qui avait un trait spirituel, un caractère spirituel, et quelqu'un de très réservé, qui était ouvert à tous. Voilà, il savait se fondre dans la masse, et lorsqu'il fallait prendre des responsabilités, il savait quand même sortir de la mêlée pour prendre ses responsabilités. Anna!
Parallèlement, une autre passion l'anime, le taekwondo. Sur le tatami, Jean-Pierre Thiemele trouve une discipline du corps qui fait écho à celle de l'esprit. Ceinture noire 4e dan, arbitre de combat et ancien compétiteur, il épuise la maîtrise de soi, le respect et le courage qui marqueront tout son ministère. Ses débuts au taekwondo, je pense que, comme tout étudiant, il a apprécié les arts martiaux. Et à l'époque, quand il combattait, on avait des différentes catégories chez les seniors. Les seniors, c'est-à-dire les plus de 18 ans. Et les premières catégories, c'était les moins de 50 kilos. Et Thiemele, vraiment, il nous faisait cette affaire-là parce qu'il respectait la catégorie de poids exact. Et s'il a trop grossi, il était dans les 51 kilos. Avec le travail, il perd les 1 kilo. Et il remplissait la catégorie. Donc il était devenu notre élément de combat d'abord de club. Et Thiemele représentait cette catégorie-là dignement et efficacement. Parce qu'il a plusieurs fois été champion dans cette catégorie au niveau national. Il a croisé des athlètes de haut niveau de la SOA, l'armée de Côte d'Ivoire. Et je peux dire le nom de Ako Jean Roger, qui est un nom qu'on a retenu parce que c'est tout le temps l'adversaire de finale de l'abbé Thiemele, l'évêque Thiemele Jean-Pierre. Voilà. Le taekwondo m'a permis quand même, je dirais, d'être une personne accomplie. Une personne accomplie, vous voyez. Une personne quand même qui, se fixant des objectifs, s'efforce de les atteindre. Le taekwondo, c'est un sport de combat. Au niveau du sacerdoce, sur le champ pastoral, vous avez des défis aussi à relever. Pour preuve, j'ai été économe du diocèse où il m'a été confié certaines responsabilités. Cette détermination m'a permis d'atteindre l'objectif, à savoir mettre en place une structure qui serait capable, voilà, d'aider un tant soit peu au bon fonctionnement du diocèse. Le taekwondo aussi m'a permis d'être ce que je suis au niveau sacerdotal. Au niveau après le Koloma, c'était aussi à maturer. Il y avait aussi à maturer, c'est vrai, quand je venais, il y avait beaucoup de défis aussi à relever. Imprégné de toutes ces vertus-là aussi, voilà, il fallait les mettre en exergue pour atteindre l'objectif qui était de relever cette institution qui, comme vous le savez, est devenue une institution reconnue un peu au niveau national, même au niveau même international. C'est un homme complet qui est ordonné prêtre en 2011 à la paroisse Saint-Étienne de Koumassi, le cœur débordant de gratitude. Prêtre, il se révèle un administrateur hors pair, directeur du Centre Père Mathuré, puis de Caritas Côte d'Ivoire pendant 9 ans. Il allie un pragmatisme remarquable à une profonde humanité. Collaborateurs et proches décrivent un leader bouillonnant d'idées, exigeant mais fraternel, toujours en mouvement. Un rythme de travail accéléré, dira l'un d'eux. Effectivement, j'ai eu la grâce de côtoyer Monseigneur Thiemele durant ces 9 années passées à la tête de Caritas. Je retiens déjà l'image d'un dirigeant méthodique qui aime le travail bien fait. Chez lui, ce n'est pas la quantité qui compte. Le peu qu'il y a à faire, il faut toujours chercher à mettre le bien à l'intérieur. Donc vous comprendrez que j'ai eu vraiment la chance de travailler avec quelqu'un qui n'aime pas le travail qu'on bâcle, mais quelqu'un qui est méthodique. Je retiens aussi l'image et le témoignage d'un dirigeant qui est proche aussi de ses collaborateurs dans les moments heureux comme malheureux, pour montrer le message que c'est vrai, le travail il doit être technique, mais il encourage aussi
les collaborateurs à être, d'après ses propres mots, profondément humains, pour que l'action technique accomplie puisse allier aussi l'attention du cœur. Ce rayonnage-là, tu as vu? Et ça, c'est lui qui a fait faire venir ça. Un jour, il est venu, il me dit, ah, j'ai quelque chose pour toi. Il dit, voilà, je me promenais, j'ai vu ça. Il a vu ça, et il a dit que ce serait bon pour la bibliothèque. Et lui-même, il est venu, il a fait la peinture, il a tout mis, et puis il est venu me donner ça ici. Voilà. Et ensuite, pour la bibliothèque, après 3 ans de fonctionnement, il nous avait dit de penser maintenant à faire ce qu'il appelait la bibliothèque hors les murs. Il a permis de promouvoir des activités sportives telles que le taekwondo. Il a permis au centre d'acquérir un restaurant ecclésial, une salle VIP climatisée. Il a également rénové la bibliothèque au sein de l'établissement et l'hébergement également. Il a donné un nouveau visage au Centre Père Mathuré. Il a fait revivre le Centre Père Mathuré par ses actions. La procure, le kiosque, disons, le kiosque du Centre Mathuré était déjà construit, mais c'est lui qui a ouvert les portes, c'est lui qui a mis le kiosque en activité et qui fonctionne qui fonctionnait depuis en son temps comme une procure, la procure du diocèse de Grand Bassam. Et nous avons aussi une école de théologie des laïcs qui était aussi déjà là. Et quand il était arrivé, il avait aussi donné aussi de l'ampleur à cette école. Une grande joie, parce que cette annonce a eu à apporter un sentiment de fierté, un sentiment de reconnaissance, un sentiment de grâce. Dieu a encore fait grâce dans notre diocèse et il a encore fait grâce dans le parcours de celui-là même qui fut aussi directeur gestionnaire du Centre Mathuré. Et pour nous, c'est ce que nous pouvons dire à Dieu, c'est lui dire merci. Merci pour ce qu'il a fait de la personne du Père Jean-Pierre Tiemelé. Et puis, un 22 octobre, encore un 22, l'appel romain retentit. Le Saint-Père Léon XIV nomme comme nouvel évêque d'Abengourou Monsieur l'abbé Jean-Pierre Tano Tiemelé, prêtre de Grand Bassam, ancien directeur national de Caritas Côte d'Ivoire. Le comptable devenu prêtre, l'athlète devenu manager est appelé à devenir évêque. La nouvelle tombe un 22 octobre, jour de la mémoire de Saint Jean-Paul II, un autre géant de l'Église qui a su allier la force physique, la communication et une foi intrépide. Le symbole est saisissant. À l'annonciature, ses premiers mots résument toute sa vision. Mon Dieu, tu es grand, tu es beau, tu es bon. Désormais, le natif de Tiemelé-Cro revient dans sa localité d'Abengourou, non plus en fils, mais en père. Prophète chez lui, il succède à une lignée de grands pasteurs. Son défi, mettre son pragmatisme, son cœur de compétiteur et sa foi de converti au service d'un peuple tout entier. Son parcours unique, du bureau comptable au dojo, des projets de développement à la chaire épiscopale, fait de lui un pasteur d'une trempe rare, préparé à relever les défis du monde moderne. Voici l'homme, voici le pasteur, Monseigneur Jean-Pierre Tiemelé, l'évêque portant en lui la discipline du sportif, la rigueur de l'administrateur et la folle audace de celui qui a tout quitté pour répondre à un appel. Son histoire nous rappelle que Dieu écrit droit avec des lignes courbes et que les parcours les plus inattendus sont parfois ceux qui préparent le mieux aux plus belles missions.
Jean-Pierre est écrit dans le livre de vie. Personne ne pourra l'effacer, il est écrit pour l'éternité. Mon Seigneur est écrit pour l'éternité, il est écrit pour l'éternité. Personne ne pourra l'effacer, il est écrit pour l'éternité.